frères et sœurs dans le monde entier. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette occasion qui nous donne ensemble de pouvoir partager sa parole. Une fois de plus, que la grâce du Seigneur, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 7. Je vais lire ce passage avant que nous ne puissions commencer à partager ensemble. Dans le premier livre de Pierre, du chapitre 5 au verset 7, il est écrit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La Bible nous demande ici de décharger nos soucis et nos fardeaux sur Dieu le Père Tout-Puissant. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il veut venir partager avec nous toutes les situations que nous traversons, toutes les circonstances difficiles que tu vis. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant voudrait partager ces moments avec toi. Il voudrait t'aider. Il voudrait nous amener à surmonter ces situations. Il voudrait nous amener à traverser ces étapes difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Parce qu'il nous aime tellement, bien aimés. Dieu est notre créateur. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé toutes les choses qui existent. Il n'y a rien qui existe qui n'a été créé par Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. C'est lui qui a fait l'univers et tout ce qui renferme. Le ciel avec tout ce qu'il renferme. La terre avec tout ce qu'elle renferme. La mer avec tout ce qu'elle renferme. Tout ce qui existe vient de la part de notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. Et tout ce qu'il a fait pour un but bien précis. Nous les hommes aujourd'hui, nous avons été créés par lui et nous avons reçu l'intelligence de la part de Dieu. Nous fabriquons des instruments, des appareils pour pallier à nos besoins quotidiens. Nous avons fabriqué la voiture qui nous permet de nous déplacer à une vitesse rapide et d'accomplir nos tâches. Nous avons fabriqué des téléphones portables avec lesquels nous pouvons communiquer avec nos connaissances à des distances longues. C'est ainsi aussi que, bien aimé, Dieu a fait chaque chose avec son but. Il a fait le soleil pour que le soleil puisse briller le jour et éclairer l'homme. Il a fait la lune pour que la lune puisse briller la nuit et éclairer pendant la nuit. C'est ainsi aussi, bien aimé, que Dieu a créé l'homme pour un but bien précis. Dieu t'a créé toi et moi. Le souffle que tu as en toi, le souffle que j'ai en moi, ne vient en aucune autre source que de Dieu. Cela vient de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a soufflé en nous ce souffle de vie. L'homme est la seule créature de Dieu qui possède en lui le souffle. Et la seule créature dont Dieu a fabriqué de sa main. Il nous a fait à son image, afin que nous puissions réfléchir, penser, vivre, être saints comme lui. Il nous avait créé pour l'adorer au travers de notre vie. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur devant lui. Il nous avait créé et il a déposé l'homme dans le jardin d'Éden. Éden est un lieu de délice, la présence de Dieu. Il avait voulu que l'homme soit au plus près de lui. Il avait voulu que nous puissions vivre une vie sur la terre, une vie qui le glorifie, une vie dans laquelle Dieu sera content. Et il va dire, c'est ça l'homme que j'ai créé. Il nous avait créé pour de bons desseins. Il nous avait créé pour pouvoir travailler et cultiver ce qu'il nous donnait sans pouvoir avoir de la peine à accomplir ce qu'il nous donnait. Mais malheureusement, ce plan n'a pas été accompli comme Dieu le voulait. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Dieu lui avait donné des recommandations qu'il devait obéir, il devait suivre. Mais il ne l'a pas fait. Sur la séduction du diable, le diable est venu séduire l'homme et l'homme a péché.
C'est ainsi qu'ayant péché, nous avons perdu la nature que Dieu nous avait donnée. Cette nature sainte, cette nature à l'image de Dieu. Nous avons perdu toutes les facultés que notre Créateur Dieu nous avait données. Le péché que nous avons hérité nous a éloignés de lui et nous a rendus coupables de mort. C'est ainsi que lorsque Dieu même nous chasse du jardin, il dit, nous mangerons à la sueur de notre front. Bien aimé, que nous le voulons ou pas, tout homme, tout être vivant qui naît de la chair est soumise et doit faire face à les circonstances, les fardeaux, les épreuves de la vie. Même celui qui reste à la maison, il a des soucis, il a des pensées, frère. Il a des pensées. À cause de cela, nous sommes confrontés à des situations, des circonstances chaque jour dans notre vie quotidienne, que nous le voulons ou pas. Elle peut venir de nous, elle peut venir de l'extérieur, elle peut venir de mon prochain, elle peut venir de mon entourage, elle peut venir même de la nature. Nous voyons aujourd'hui les catastrophes naturelles qui sont causées dans le monde entier. Nous voyons le tsunami, nous voyons les typhons en Asie, au Japon. Nous voyons aujourd'hui l'épidémie qui est en train d'entraver le développement et l'épanouissement de l'homme aujourd'hui sur la terre, le virus d'Ebola. Nous voyons toutes ces situations, bien-aimés, et nous devons faire face avec cela. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, frère, sœurs dans le monde entier, c'est que Dieu veut nous aider dans ces situations. Dieu veut nous apporter un soutien. Dieu sait que nous sommes fatigués. Il sait que nous n'en pouvons plus. C'est pourquoi il dit dans sa parole 1 Pierre 5, 7, déchargez, déposez sous moi vos fardeaux. L'erreur que nous les hommes nous faisons, c'est que nous allons dans les mauvaises sources pour chercher la solution à nos problèmes. Nous allons voir nos frères, nos sœurs, nous allons voir l'homme semblable à notre semblable. Nous lui expliquons nos problèmes. Nous déchargeons nos fardeaux sur des mauvaises personnes, sur des mauvaises sources. Ces hommes que vous voyez, ils ne peuvent même pas vous aider. Ils vont même se moquer de toi lorsque tu viendras parler de ton problème. Lorsqu'ils vont voir ta situation, lorsqu'ils connaîtront ce que tu vis, lorsqu'ils connaîtront les fardeaux qui rongent ton cœur. Dieu sait que les cœurs sont tristes, frère. Nous partons voir des marabouts. Une femme qui est mariée depuis quelques années, n'a pas encore enfanté, et s'en va voir des marabouts pour prendre des fétiches, des écorces pour pouvoir enfanter. C'est Dieu qui donne la vie. La vie vient de lui. Dans la Bible, nous voyons le cas d'Isaac, qui Rebecca n'accouchait pas, mais il a appelé Dieu, il a imploré le Seigneur Dieu, et Rebecca était enceinte. Nous voyons le cas de Sarah. N'allez pas ailleurs chercher la solution à vos problèmes. C'est Dieu qui peut vous aider. Dans le monde, aujourd'hui, je prends un exemple. Vous avez votre voiture. Quand votre voiture est gâtée, est-ce que vous prenez votre voiture, vous l'amenez chez à la boulangerie, vous l'amenez chez le boulanger, à la boulangerie. Vous partez voir un boulanger pour demander au boulanger de dépanner votre véhicule? Non. Vous amenez votre véhicule au garage, chez un mécanicien, parce que c'est le mécanicien qui est le spécialiste et qui est celui qui est capable de dépanner et de mettre votre véhicule à jour. Si votre télévision se gâte, vous n'allez pas aller voir un mécanicien, vous allez voir un électronicien ou un maintenancier en audiovisuel pour qu'il puisse dépanner votre télévision. Lorsque la maison, votre maison, les murs ont des fissures, vous n'allez pas voir un menuisier. Non, mais vous allez voir un maçon. Celui qui veut construire une maison, il voit un architecte. Et l'architecte peut lui donner des plans de construction. Mais regardez comment est-ce que nous arrivons à réfléchir ainsi, bien-aimés. Si nous arrivons à prendre de telles décisions, comment est-il difficile pour l'homme de prendre une décision qui va changer sa vie, qui va changer sa situation, qui va changer tout ce qu'il est en train de traverser. Nous partons dans les mauvais endroits, dans les mauvaises sources pour trouver la solution à nos problèmes.
Vous trouvez le soutien. Vous voyez des gens, il fait du business, son business ne marche pas, ou bien qu'il veut tellement accroître son business qu'il commence à aller dans les sectes pour avoir de l'argent, il commence à aller dans des milieux pour pouvoir gagner de l'argent, il commence même à aller voir des féticheurs, des sorciers pour pouvoir faire croître son business. Vous voyez des gens où vous voyez des hommes aujourd'hui, même dans le foyer, qui est dans des problèmes. Je ne parle pas des querelles de tous les jours, mais je parle des foyers qui sont dans des difficultés. Ou même vous voyez même le mari dit qu'il ne vit plus l'amour, la femme ne vit plus l'amour, on se haït l'un et l'autre. Et l'homme va dehors pour chercher une femme pour résoudre. Non, bien aimé, ce n'est pas dehors que tu vas trouver la solution. Ce n'est pas en allant chez les marabouts, ce n'est pas en allant chez les sorciers. Même pour ceux-là qui partent consulter les hommes pour demander des conseils, ce n'est pas chez eux, frère. Eux-mêmes, ces hommes chez qui vous partez demander les conseils, ils ont des problèmes. Eux-mêmes, ils traversent des situations difficiles. Ils vivent dans des circonstances de détresse déplorables. Ils ont besoin aussi même de soutien. Quand vous allez les voir, ils vont dire, oh, mais vraiment, je ne sais, si vraiment je pouvais t'aider, moi je ne peux pas bien. Mais quand vous allez partir, ils vont poser votre problème au carrefour. Quand vous allez passer, les gens vont se moquer de vous. Vous allez dire, oh, mais pourquoi est-ce qu'on rit? On rit parce qu'on connaît tout ton problème. Nous nous tournons vers la mauvaise source, vers des mauvaises personnes, vers des mauvais endroits. Nous utilisons des mauvais moyens, frère. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je viens d'annoncer, c'est que Dieu est l'auteur de la vie qui est en toi. Il te connaît plus que toi-même. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, il savait qui tu étais. Alors tourne-toi vers lui. Si tu peux amener ta voiture chez un mécanicien pour qu'il dépanne, comment alors tu ne peux pas amener les problèmes de ta vie chez ton Créateur et dire, Seigneur, voici mes problèmes. Voilà où je me trouve. J'ai essayé par moi-même, je n'ai pas pu. J'ai fait de tous les moyens, je n'ai pas pu. J'ai utilisé tous les moyens sur la terre, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Nous voyons même des gens aujourd'hui qui sont en train de les gens se suicident. Tellement ils n'en peuvent plus qu'ils se prennent la vie. Ils se suicident. Malgré toutes les richesses, les biens matériels qu'ils possèdent, ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la paix intérieure. Cette paix que le Seigneur peut déposer dans ton cœur. Le repos de ton âme. C'est ça qui leur manque. Dieu peut te sortir. Dieu peut te sortir. Dieu peut te donner. Dieu peut faire tout. Il peut tout. Il peut restaurer ta vie. Alors arrête d'aller chez les charlatans. Arrête d'aller dans d'autres chemins. Revenons à Dieu. Nous avons l'intelligence et la sagesse et nous partons vraiment dans des endroits pour résoudre certains problèmes. Mais lorsque ça concerne la vie de l'homme, l'homme refuse de retourner vers son Créateur. Je vais lire un passage dans le livre de Matthieu, J'ouvre le livre de Matthieu 11, le chapitre Matthieu 11, oui, le verset 28. Voici la bonne nouvelle, bien-aimé, que je viens t'apporter aujourd'hui. Il est écrit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, le Seigneur Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà Dieu qui nous aime. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, pas pour juger le monde, pas pour condamner le monde, pas pour te condamner toi, frère. Mais il a envoyé son Fils, afin que tu sois sauvé. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, afin que le monde soit sauvé par lui.
Dieu savait que nous vivons dans les situations déplorables. Nous sommes transgressés. Nous avons les cœurs brisés. Il sait que nous sommes fatigués. Il sait que nous n'en pouvons plus. Il sait que nous avons les esprits abattus. Il sait que notre cœur est rempli de haine. Il sait que nous sommes remplis de tristesse. Les cœurs sont blessés. Dieu sait ça. C'est pourquoi il dit, venez à moi, viens à Jésus, viens à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est que Dieu nous aime. Il nous a tant aimés. Quelles qu'en soient les circonstances que nous vivons, quel qu'en soit ce que nous avons fait, quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit dans quel trou tu te trouves, ton Seigneur Dieu t'aime. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui entend et il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Dieu dit bien qu'il veut souper avec toi. Il veut partager. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui ouvrir la porte de ton cœur. Tu dois lui dire, Seigneur, je t'accueille. Viens, je t'accueille. Accueille-le dans ta vie. Donne-lui l'occasion. Donne-lui, fais-lui confiance. Donne-lui cette opportunité de venir dans ta vie et de souper avec toi. Tu as longtemps essayé, mais tu n'as pas pu. Mais sache qu'il t'aime et il veut venir entrer dans ta vie. Il veut refaire une chose nouvelle avec toi. Il veut rebâtir ce que tu as détruit. Pas ton intelligence. Tu croyais que tu connaissais, mais tu ne connaissais pas. Tu croyais que tu pouvais, mais tu ne pouvais pas. Et Dieu veut il veut venir entrer dans ta vie pour reconstruire la relation que tu as détruite avec lui. Au travers de toutes les œuvres que nous avons faites. Il dit, venez à moi. Viens à Jésus. Venez à Jésus. Il dit, changez de direction. Tu vas dans une autre direction. Mais le Seigneur te dit, viens à moi. Toi qui es chargé et fatigué. Quel est le fardeau que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui te brise le cœur? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Qu'est-ce que tu te poses chaque jour? On reconnaît cela au travers de tes efforts que tu poses chaque jour. Jésus te dit, viens à moi. Il est le Dieu amour. Malgré les péchés, la désobéissance à sa parole, malgré le péché, malgré les circonstances, malgré les transgressions, malgré tout ce que nous avons fait, Dieu vient à notre secours. Oh, quel amour, frère, quel amour. Regardez aujourd'hui les hommes qui sont avec vous. Ils vont vous abandonner là où vous vous trouvez. Vous allez vous confier aux hommes, ils vont vous abandonner. Ils vont vous-même vous soutenir, mais à un moment donné, ils ne pourront plus. Ils vont vous lâcher. Et vous allez vous retrouver seul. Mais celui qui t'a crié, il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec vous. Dieu est avec vous. Jésus est là. Il y a des gens qui m'ont posé les questions de savoir si Dieu existe, pourquoi est-ce que les hommes souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a les problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? La réponse est là. Parce que nous ne voulons pas recevoir ses instructions. C'est-à-dire recevoir ses directives et sa parole. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, si nous mettons en pratique, si nous suivons ses instructions, vous allez voir le monde ne devait pas vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas accepter sa parole. Dieu te dit, viens à moi. Venez à moi. Vous qui êtes chargés, il sait que nous sommes remplis de problèmes. Nous avons les cœurs brisés, les esprits abattus. Nous n'en pouvons plus. Les épreuves de la vie sont difficiles pour toi. Tu as essayé par tes forces. La nuit, le matin, tu as cherché le mariage, tu n'as pas trouvé. Tu as été avec des hommes, ils t'ont déçu, ils t'ont abandonné. Tu as été avec des femmes, elles t'ont déçu, elles t'ont abandonné. Tu as été avec des hommes, tu as été marié, ton mari t'a laissé, il est parti. Tu es marié depuis, tu n'as pas des enfants. Tu es allé à l'école, les études sont difficiles. Tu fais tes business, le travail, rien, ça ne marche. Les choses tournent autrement selon que tu t'attendais. Dieu te dit, venez à moi. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui tous vos fardeaux. Quel est ton fardeau? Quelle est la peine que tu as dans ton cœur? Quelle est la tristesse? Quel est ton fardeau? Quel est ton souci? Dépose ça sur lui.
Ouvre la porte de ton cœur. Il entrera avec toi. Et je suis sûr que le Seigneur que je connais apportera la solution à ce problème. Jésus-Christ est la vie, la vérité et la résurrection. Celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ ne regrettera jamais. La plus grande décision qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est de venir à Dieu et de lui remettre sa vie. C'est de confier sa vie. Jésus dit, venez à moi. Venir à Jésus signifie, c'est repentir. Il dit, repentez-vous. Se repentir, c'est abandonner les choses que nous avons faites, qui n'honorent pas Dieu, qui nous enfoncent dans les chemins qui nous éloignent de Dieu, et de revenir à Dieu. Dieu dit, revenez à moi, revenons à la source, rentrons chez notre Créateur, revenons à l'origine des choses. Et Dieu le Père, qui nous a créés, prendra soin de nous. Dieu n'a jamais voulu voir l'homme vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, frère, que tu traverses ou bien que tu te retrouves là où tu es. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est parce qu'il t'aimait. C'est parce qu'il t'aimait. Et il savait que tu es dans une situation que tu ne peux pas résoudre par tes propres forces et moyens. Il est venu pour apporter la lumière. Il est venu pour apporter la vie éternelle. Il est venu afin que les hommes qui étaient égarés puissent retrouver la vie. Il est venu afin que les gens, les homosexuels, les gens qui sont perdus, il est venu pour les malades, pour des personnes qui sont dans des situations difficiles. Il est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle, que notre âme soit sauvée. Il est venu, il dit ici, venez, dans le verset, il dit, je vous donnerai du repos, vous trouverez du repos, le repos de votre âme. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de... J'ai trouvé des gens qui buvaient de la bière, ils étaient en pleine... ils étaient en train de boire de la bière et tout ceci. Alors ils m'ont invité et dit, bon, j'ai pas de temps parce que j'ai des choses à faire. Et puis je pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, non, tu sais, nous avons trop de problèmes, nous venons pour nous noyer nos soucis un peu, nous venons nous... Ce n'est pas dans ces circonstances-là que vous allez trouver le repos de votre âme. Le repos de votre âme se trouve chez votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a donné la vie que tu respires. Alors mes frères, ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est que notre Dieu est amour. Il nous aime tant et il aimerait partager avec toi toutes les circonstances que tu vis. Permets-le d'avoir une place dans ta vie. Ouvre la porte de ton cœur. Accepte-le. Reçois-le dans ta vie. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ reçoivent de lui la puissance de devenir des enfants de Dieu. Dieu voudrait nous aider. Il a dit, déchargez. Venez décharger sur moi tous vos soucis. Viens à Jésus. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Jésus-Christ est la vie, le chemin, la vérité. La bataille que tu mènes depuis, Jésus-Christ est la solution à toutes choses. Il nous a tant aimés. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire quiconque accepte sa parole. Celui qui accepte les directives. Nous les hommes, nous faisons du bien à nos enfants. Nous faisons du bien à ceux, aux êtres qui sont nés de nos entrailles. Si nous, méchants que nous sommes les hommes, nous arrivons à faire de telles choses à nos enfants, combien à plus forte raison, Dieu qui nous a créés ne fera-t-il pas de plus bon que nous les hommes dans notre vie? Méchants que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, frères dans le monde entier, où que vous soyez, sachez que Dieu vous aime et il veut partager avec vous les fardeaux et les circonstances que vous traversez. Ouvre la porte de ton cœur, accepte-le, repens-toi de tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses, repens-toi de ton orgueil, viens à Jésus-Christ, accepte-le dans ta vie, accepte-le comme celui qui peut te sauver, accepte-le comme celui qui peut être la solution à ton problème. Qu'est-ce que tu traverses? Sache que ton Dieu veut souper avec toi. Ton Dieu veut t'aider.
Dieu nous aime. Il suffit seulement que nous ouvrons notre bouche et nous l'appelons, Seigneur, viens à mon secours. Viens à moi, Éternel. Il viendra. Il a dit, je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu ouvres, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, tu l'invites, il entrera. Il est entré dans ma vie. Il est entré dans la vie de beaucoup de personnes dans le monde. Et nous voyons le travail que Dieu fait dans la vie des hommes aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis et vos fardeaux. Arrêtez de faire des efforts par vous-même pour vouloir résoudre. Arrêtez. Si vous sentez que vous êtes arrivé à la limite de vos forces, sachez qu'ici, vous devez déposer tout ça entre les mains de votre Seigneur. Repentons-nous de toutes nos actions. Détournons-nous de tous les chemins que nous empruntons. Détournons-nous de toutes ces voies. La solution n'est pas chez des marabouts, ce n'est pas chez des sorciers, ce n'est pas chez les hommes, ce n'est pas chez qui que ce soit. Mais la solution est chez ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, son Fils unique, est mort pour toi et pour moi. Quel qu'en soit ce que nous avons aujourd'hui commis, quelle qu'en soit la lourdeur qui est dans notre fardeau, quel qu'en soit ce que nous avons fait, notre Dieu nous aime et il voulait partager avec nous la vie. Viens à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse t'éclairer et te montrer le chemin. Il a dit, venez à moi et recevez mes instructions. Si aujourd'hui les hommes écoutaient la voix de Dieu, ils ne vivraient pas les situations qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que Dieu connaît les choses que nous ne connaissons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui est bien pour nous. C'est pourquoi nous recevons avec amour ce Seigneur dans notre vie. Si tu as écouté ce message et que tu veux ouvrir ta porte au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il entre dans ta vie, pour qu'il refasse de ta vie une chose nouvelle, pour qu'il rebâtisse avec toi la relation qu'il avait avec toi avant que tu ne viennes dans ce monde, alors tu peux tout simplement dire, Seigneur, viens à moi. Je t'ouvre aujourd'hui la porte de mon cœur. Viens à moi, Seigneur. J'ai longtemps essayé par mes propres forces. J'ai longtemps marché par ma propre direction. J'ai longtemps marché par mes propres instructions. Mais aujourd'hui, j'accepte ta parole. J'accepte tes instructions. Je viens à toi. Accepte-moi entre tes saintes mains. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, Seigneur, qui ne t'a pas plu dans ma vie. Car je veux demeurer avec toi. Bien-aimés, demeurons avec lui. Le Seigneur veut rebâtir cette nouvelle vie avec toi. Et il le fera dans ta vie. Que la grâce du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Cyril depuis la ville d'Ango. Au nom de Jésus-Christ. Amen.